Bonjour encore une fois les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va, je vous dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel, toujours sur la configuration du routeur Linksys de marque Cisco. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on a changé les noms de l'équipement, mais aussi on a appliqué un mot de passe sur les utilisateurs qui devraient se connecter sur les ondes électromagnétiques. Souvenez-vous, je vous ai dit pour accéder à la console de l'équipement, on devrait d'abord se connecter sur l'équipement. Ensuite, on devrait vérifier l'adresse IP qu'on avait réussi directement par l'équipement, donc l'adresse IP que l'équipement nous a donné. Ensuite, on devrait prendre sa passerelle et les copier pour aller coller ça directement dans un navigateur pour accéder à la console de l'équipement. Donc par défaut, lorsque vous voulez vous voulez vous connecter sur la session de l'équipement, il y a les mots de passe et donc le login par défaut qui est admin pour le nom d'utilisateur et admin pour le mot de passe pour arriver à cette interface qui est ici. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons débattre encore les deux avant-derniers ici options. Donc l'onglet administration qui est vraiment très importante à connaître dans la configuration de cet équipement, mais aussi l'onglet statut qui sont vraiment très importants. Donc dans la première vidéo, on a débattu sur l'onglet setup et l'onglet wireless. Maintenant dans cette vidéo, nous débattons sur l'administration de cet équipement, mais aussi les statuts de cet équipement. Donc, sans pour autant tarder, on peut toutefois vérifier ce qu'on a fait la fois passée ici dans Wireless. On a changé le nom du Wi-Fi, mais aussi ici dans Wireless Security, on a appliqué un mot de passe et on a enregistré les configurations et on a vu réellement comment ça a changé. Donc, pour le moment, le mot de passe pour accéder à cet équipement, c'est optech@2022 et le nom qui va s'afficher directement dans votre jauge réseau, c'est optech Wi-Fi, comme on peut le voir ici. Voilà, optech Wi-Fi. Donc sans pour autant tarder, on va rentrer dans les navigateurs et on va voir comment on peut continuer. Donc dans l'onglet administration, quand on parle de l'administration, on parle de la gestion tout simplement de cet équipement. Donc c'est vous qui êtes l'administrateur qui peut tout faire sur cet équipement. Donc qui peut tout changer, soit les configurations, les anciennes configurations et y appliquer des nouvelles configurations. Donc ici dans l'onglet administration, il y a aussi différents onglets ici en haut. On va avoir un par un. Donc ici dans l'onglet management, ça va nous consister à changer soit les logins par défaut qui est admin en changeant ça à un autre login par mesure de sécurité, parce que tout celui qui est informé sait que pour se loguer par défaut, on doit mettre admin pour accéder à la console de l'équipement. Mais par mesure de sécurité, on est censé changer les logins par défaut ici dans le but de la professionnalisme, parce que lorsque vous changez, seul l'administrateur sera obligé ou sera capable d'accéder à la console de l'équipement, parce que c'est lui qui sait le mot de passe qu'il aura attribué ici. Maintenant, ici sur Access Server, donc lorsqu'on veut mettre un serveur directement dans un réseau qui comporte notre équipement ici, routeur point d'accès, on peut soit le mettre directement soit en HTTPS ou soit en HTTP. En HTTP, c'est non sécurisé, donc en HTTPS, c'est encore beaucoup plus mieux. Donc, on peut cocher pour les deux, parce que dans un serveur, on peut héberger des sites qui ne sont pas encore sécurisés et qu'on peut tout simplement utiliser en local, mais aussi des sites hyper sécurisés qu'on peut utiliser aussi sur internet. Donc ici il y a Wireless Access Web, donc c'est tout simplement permettre à ce que on puisse accéder à cette console de l'équipement à partir du web. Donc à partir du web, donc dans un navigateur quelconque, vous y accédez pour y appliquer des configurations. C'est pourquoi la fonctionnalité ici, elle est activée. Donc Remote Management, ou soit le contrôle à distance, elle est encore disable, donc elle est désactivée. Tout simplement, on ne peut pas administrer cet équipement à distance si on n'est pas connecté sur ces ondes directement rayonnées, ou si une fois on n'est pas connecté sur un câble directement branché sur cet équipement. On ne peut pas aussi changer ces configurations à moins que nous puissions activer cette fonctionnalité. Et si on veut l'activer, on nous dit on va toutefois mettre les default password, donc les logins par défaut, pour pouvoir faire ça.
Donc c'est pas vraiment conseillé parce que c'est un point d'accès qui n'est pas vraiment utilisable le plus souvent dans des grandes entreprises. Maintenant ici les UPN et UPnP c'est aussi enable. Maintenant voilà pour tout ce qui est de cet onglet management. J'espère que vous venez de comprendre quelque chose par rapport à ça. On va passer par l'onglet log. Quand on parle ici des logs, ce sont tout simplement les événements tous les événements qui se passent directement sur le point d'accès. Donc ici c'est désactivé. Par mesure de prévention, il faut l'activer parce que c'est très important. Ça va nous permettre de revenir dans les temps et voir tout ce qui a été fait dans les routeurs, par exemple avant destruction du routeur ou par exemple avant dysfonctionnement, dans les bits de remédier à un problème. Donc ça permet de retourner dans les temps pour résoudre certains problèmes qui peut trouver le point d'accès dans la suite. Donc ici on peut enregistrer déjà. Voilà. Ici aussi en management, là on n'a rien changé. Voilà, on va entrer directement dans le diagnostic. Diagnostic ici, ça va nous permettre de faire certains diagnostics comme le ping et les traceroutes. Donc la commande ping, vous savez, c'est les tests de connectivité. Il y a aussi la commande traceroute qui permet de tracer toutes les routes qu'a passé un paquet jusqu'à arriver à la destination. Donc on va effectuer un ping vite. Donc un ping vite fait. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça c'est l'adresse IP que moi j'ai. On peut vérifier et voir. On va faire IP config. Donc voilà, c'est mon adresse IP. Donc comme je suis dans l'équipement en ce moment, je vais essayer de pinguer mon PC. Donc je vais choisir le nombre de temps que peut faire le paquet. Donc je vais mettre 5 pour aller un peu plus vite. Et puis je vais cliquer sur ping. Et puis on va patienter un peu, voir comment est-ce que ça va se comporter. Donc voilà, des paquets viennent d'arriver. On va continuer à patienter. Et hop, voilà, tous les paquets ont été arrivés. Et heureusement, si on peut faire une statistique, on va voir 5 paquets ont été transmis, 5 paquets ont été réussis et 0 paquet a été perdu. Ça c'était pour ce qui est des pings. Ça dépend de la machine que vous voulez choisir dans les réseaux pour effectuer un test de connectivité. Maintenant, à part ça, on peut faire aussi les traces routes. Donc les traces routes ici, on va essayer de tracer toutes les routes qu'a mené un paquet jusqu'à la destination. Donc dans ces cas, je vais essayer de pinguer le routeur, donc le point d'accès le routeur point d'accès lui seul, et voir combien de routes sont accessibles pour jusqu'à la destination. Donc après avoir mis son adresse ici, la passerelle, je vais cliquer sur trace route et puis on va attendre voir quels sont les chemins possibles pour arriver à ces routeurs. Voilà. Donc voilà la commande trace route complète. Donc là on peut interpréter quelque chose. Donc la commande de cette adresse IP, on nous dit 30 hop maximal. Donc il y a 40 bytes pour le paquet et il n'y a qu'un seul saut. Ça veut dire que ça se trouve directement sur le point d'accès. Il n'y a pas question d'aller trop loin. Donc voilà pour tout ce qui est des diagnostics ici dans cet onglet. Maintenant on va voir le factory default. Donc le fait de réinitialiser l'équipement. Comment est-ce que l'équipement doit être réinitialisé? C'est soit par la valeur d'usine ou soit vous le réinitialisez tout simplement et il efface directement toutes les anciennes configurations qui y étaient appliquées. Donc c'est ça, c'est désactivé. Et puis après cette option, on va entrer dans l'option firmware upgrade. Donc ici, vous pouvez télécharger le firmware de cet équipement qui est tout simplement l'OS qui tourne en ce moment de cet équipement, mais qui est déjà soit mis à jour ou soit qui est dans lequel on a ajouté de fonctionnalités. Vous pouvez uploader les fichiers de ces firmware ici, donc directement dans votre disque dur, hébergé sur votre machine, et vous allez upgrade et directement l'équipement va faire ce qu'on appelle les upgrades directement sur son matériel. Maintenant, à part ça, on va finir par les config management. Donc ici, c'est là où on peut faire le backup and restore. Quand on fait le backup, c'est une mesure de sécurité qui va permettre à ce que vous enregistrez toutes les configurations que vous avez fait
dans le but de garder ça dans un fichier quelconque sur votre disque dur et qui vous permettra de retourner sur ces configurations pour faire ce qu'on appelle les restore. Donc je vous montre comment on fait ça. Donc quand on est ici quand on veut faire le backup, on a déjà configuré tout notre point d'accès. On va cliquer ici sur backup et directement un fichier va se télécharger avec l'extension .bin. Maintenant, une fois on va retourner sur ces configurations et faire ce qu'on appelle les restore, on va venir ici choisir le fichier. Donc ces fichiers là, ça doit avoir l'extension .bin, donc ça doit être dans téléchargement. Voilà, c'est ça. Config, et puis là il suffit tout simplement de sélectionner l'équipement et cliquer sur ouvrir. Donc on aura lorsqu'on aura uploadé le fichier en question, on va cliquer tout simplement sur restore et ça va restaurer les anciennes configurations. Donc c'est comme ça comme fonctionne cette option et c'est très important de le faire. Maintenant on va finir par l'onglet statut. Tout ce qui est des statuts, c'est tout ce qui concerne la compréhension de ce routeur. Donc facilement on va comprendre que ça possède son firmware possède une version de 1. Depuis le 26 mars 2008. Voilà son adresse MAC disponible ici si vous voulez filtrer une adresse MAC au sein d'un grand réseau. Voilà le nom de ce routeur. Voilà. Pour ce qui est de ses logins, le type d'authentification c'est par DHCP ou par automatiquement. Sans pour autant oublier que si on était sur Radius, ça pourrait aussi argumenter ces paramètres ici, donc une adresse IP et un subnet mask, donc qui est tout simplement le masque de tout réseau. Donc on peut faire un DHCP release et un DHCP renew dans le but de faire du troubleshooting. Donc on va relâcher l'adresse IP qu'on avait et encore réacquérir une nouvelle adresse IP d'une manière automatique, et enfin on va cliquer sur refresh pour tout actualiser. Alors je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Alors je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.